Alors, voici quelques conseils d'utilisation du Fun Stick. Alors ça paraît simple, on l'agite, mais en fait il y a plusieurs manières de l'agiter, des bonnes et des mauvaises. Instinctivement, les gens bougent leurs bras comme ça, à l'articulation de l'épaule, alors qu'en fait c'est le poignet qu'il faut agiter. Le mouvement est plus facile, c'est moins fatigant. N'agitez pas votre doigt, agitez votre poignet. Et aussi, il ne faut pas tenir le stick d'une manière rigide, il faut tenir d'une manière assez souple, de manière à ce qu'il oscille plus facilement. Autre chose, il faut bien sûr que les diodes vous fassent face, comme ça. Si vous vous mettez de l'autre côté, il marche quand même, mais il est clair de l'autre côté. Pour que l'affichage soit idéal, il faut faire des mouvements assez amples et assez rapides aussi. C'est un coup à prendre. Ça se passe pas tout bien. Le Fun Stick n'a pas de bouton, il n'a pas de clavier bien sûr, et pourtant il faut communiquer avec lui. Cette communication se fait au moyen de tapes, et donc il est important de bien maîtriser l'utilisation des tapes. Qu'est-ce que c'est un tape? C'est l'action de tenir le stick d'une main, la main droite dans le cas des droitiers, et de frapper très légèrement sa main gauche, un doigt de sa main gauche, de cette manière. Les diodes doivent vous faire face et le mouvement s'effectue de gauche à droite, droite à gauche pour les gauchers, en frappant légèrement, pas besoin de frapper fort. L'action est enregistrée et le fait que le Fun Stick flash, clignote, montre qu'il a bien enregistré le tap. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est des mouvements verticaux, comme une baquette de tambour, c'est pas dans ce sens. Le capteur est sensible au mouvement horizontal dans ce sens-là. C'est au moment où il touche le doigt que le capteur détecte le petit choc et qui réveille le stick. Voyons le mode coma ou le mode sommeil profond. Si vous prenez votre stick et que vous l'agitez et qu'il n'y a absolument aucun affichage, c'est qu'il a été placé volontairement ou accidentellement en mode coma ou sommeil profond. Dans ce mode, les diodes sont désactivées. Et c'est utile dans des situations où vous voulez simplement que le stick soit désactivé. Pour le sortir du mode coma, il suffit de le tapoter une fois, d'attendre que la diode du centre s'allume et de taper n'importe quel chiffre, taper quelques fois. Cette action le sort du mode coma et maintenant il peut afficher ses messages. Le tap de réveil. Quand le stick est au repos, il est éteint et il attend d'être réveillé. L'action pour le réveiller, c'est un tap. Il se réveille. Là, il dort. Il est toujours endormi et on le réveille. Il se réveille pendant 2 secondes et si rien ne se passe, il se rendort. Et donc il faut comprendre le timing qui se passe. Qu'est-ce qui se passe après le premier tap? Là, il dort, il se réveille, il flash une fois pour montrer que le tap a bien été enregistré. La diode du centre, celle du milieu, s'allume. Hop, elle s'allume pendant presque 2 secondes. Et c'est pendant ces 2 secondes que le stick est à l'écoute de nouveaux taps pour lui donner un ordre. S'il ne se passe rien, au bout de ces 2 secondes, il se rendort. Et il se remet dans la même position. Donc je recommence. Tape de réveil. Hop, je suis à l'écoute. Rien ne se passe, je me rendors. Je peux faire ça indéfiniment. Je me réveille, j'écoute, je me rendors. Et c'est pendant la durée, le moment où la diode du milieu est allumée, qu'il faut agir et qu'il faut lui donner une autre série de tapes. Et cette série de tapes va être le moyen de lui donner des ordres. Alors toutes les actions de contrôle du stick suivent le même schéma. Un tap de réveil suivi d'un nombre de tapes correspondant à ce qu'on veut lui faire faire. L'erreur du débutant, c'est toujours de faire le tap de réveil et d'attendre trop longtemps. La diode s'allume et il ne réagit pas immédiatement, et une fois que les diodes sont éteintes, ça ne sert à rien de lui donner des tapes rapides. Donc la séquence est bien, tape de réveil, et immédiatement après l'allumage de la diode centrale, de taper. La manière mnémotechnique la plus simple de faire pour ne pas avoir l'angoisse de surveiller la diode, c'est simplement de taper et de compter 1, 2, 3. Tape 1, 2, 3, et je sais qu'au bout d'1, 2, 3, la diode du centre s'allume et je peux commencer l'étape rapide de contrôle. Donc pour
pour résumer, les deux choses à surveiller, c'est après l'étape de réveil, de commencer tout de suite l'étape rapide sans attendre que la LED diode s'éteigne. Et l'autre chose à éviter, c'est quand on le réveille et qu'on fait l'étape rapide, à la fin de l'étape rapide, il faut bien attendre l'extinction des diodes avant de l'agiter. Alors en général, quand vous utilisez le stick, les diodes vous font face, mais si vous voulez montrer un message à quelqu'un, il est absolument possible de tourner les diodes dans l'autre sens et de l'agiter. L'affichage se fera correctement, mais il se fera dans l'autre sens, vous ne le verrez pas, mais la personne qui regarde le verra très bien.